Le fait de décerner ce prix au président de la République, Mamadi Doumbouya, revêt pour la Guinée et pour le président beaucoup de signification. D'abord, à titre personnel, pour le président lui-même, c'est le signe de la reconnaissance internationale du rôle et de son leadership d'avoir, en moins de 3 années, de manière effective, poussé à la réalisation du projet minier Simandou. Ce projet minier n'est pas simplement un projet minier en tant que tel, c'est une transformation au niveau des infrastructures de la Guinée. Un port minéralier, un chemin de fer avec 2 voies sur 670 km, et ce chemin de fer pourrait être utilisé pour toutes les activités, qu'elles soient pour le transport du minerai comme pour les voyageurs et les marchandises. En plus, l'exploitation de la mine de fer. Le transguinéen qui a été réalisé ainsi, en moins de 3 années, c'est une prouesse pharaonique. Et le président de la République, Mamadi Doumbouya, a porté ce projet avec toute la vigueur et toute la détermination nécessaire pour le mener vaille que vaille. Donc ce prix est une reconnaissance à son leadership, à sa volonté et sa détermination de réaliser ce grand rêve que la Guinée a nourri depuis plusieurs décennies. Pour le peuple de Guinée et pour l'ensemble, disons, des citoyens de la République de ce pays, c'est la réalisation d'un rêve que les prédécesseurs du président Doumbouya avaient caressé et qui n'ont pas pu réaliser. Le plafond de verre a été brisé le 11 novembre à 11h15 à Moribaya par l'arrivée du train qui avait quitté la mine pour arriver au port de Moribaya dans le cadre de l'inauguration, disons, de la voie ferrée et du lancement effectif de l'exploitation minière. Pour la Guinée, c'est comme pour les Américains à une époque donnée, lorsqu'ils ont fait atterrir Apollo 11 sur la Lune. Pour la Guinée aussi, c'est un symbole que lorsqu'on veut, nous pouvons. Et ceci a été réalisé. Et une fatalité a été brisée, donc vous mesurez toute l'importance symbolique et la réalité effective de ce projet pour le peuple de Guinée. Pour l'ensemble des Guinéens, c'est une grande satisfaction. C'est un réconfort. C'est disons, c'est le fait de l'enfant ou de l'enfant mal aimé qui a été bercé pendant des décennies et des décennies par des illusions et qui avait fini par intérioriser que l'échec, c'est la chose la mieux partagée dans ce pays, qui avait cessé de rêver, qui avait cessé de croire en ses capacités. Le fait de recevoir le prix au nom du président de la République et pour l'ensemble des Guinéens, c'est une renaissance. C'est un nouvel élan de prise de conscience que nous aussi, la fatalité, l'échec ne peut pas être une fatalité. Nous pouvons réussir et nous avons fait le Simandou. Nous ferons autre chose encore et c'est en cela que le programme Simandou 2040, au-delà de la déclinaison de différents projets et chantiers, c'est l'esprit nouveau qui anime les dirigeants de ce pays et le peuple de Guinée, un peuple qui commence à recommencer de rêver, à avoir des ambitions et à se dire collectivement, en se donnant la main, en œuvrant dans le sens, disons, de privilégier les intérêts fondamentaux du pays, nous pourrons y aller.
À titre personnel, vous savez, c'est un réconfort, c'est quelque chose qui lui va droit au cœur. Et il n'a pas manqué de le signifier au-delà de sa personne, parce qu'il a reçu cela avec humilité. Mais il le sait qu'il le reçoit pour l'ensemble du peuple de Guinée. En son fort intérieur, il en est très satisfait et il voit que concrètement, lorsqu'il est allé à Nairobi comme à Kigali, l'accueil que les chefs d'État lui ont réservé, l'intérêt qu'il porte par des multiples demandes d'audience prouve que le pays ne fait que refléter une réalité perçue par beaucoup de dirigeants, principalement africains. Le projet Simandou 2040, c'est le programme gouvernemental pour les 15 prochaines années. Ce programme gouvernemental a été décliné en 3 sous-programmes, des programmes quinquennaux. Et dans la phase actuelle, nous sommes en train de mettre en œuvre le plan-programme qui a été adopté par voie législative récemment, le programme de 2026-2030. Le programme de 2026-2030, pour ne parler que de celui-là, c'est le programme pour jeter les bases permettant à la Guinée d'être en capacité d'aller dans le sens, disons, de l'industrialisation, d'une plus grande compétitivité pour le pays, et puis de régler de manière irrémédiable les fragilités qui l'ont caractérisé pendant longtemps. Et ces fragilités se retrouvent au niveau principalement des infrastructures. Parce que sans infrastructures routières, vous ne pouvez pas exploiter conséquemment le potentiel agricole qui est extrêmement important dans ce pays. Les infrastructures routières ne suffisent plus. Et le président Yoweri Museveni de l'Ouganda l'avait récemment déclaré, si vous n'avez pas de chemin de fer, vous ne pouvez pas durablement instituer ou inscrire dans la durée le développement. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce programme de ces 5 années à venir, nous allons nous atteler principalement à doter le pays des infrastructures essentielles permettant de capitaliser les immenses potentialités économiques du pays, que ce soit sur le plan minier, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur d'autres aspects indispensables pour assurer l'équité et l'équilibre du territoire. Et puis, comme vous le savez, sans cela, il ne peut pas y avoir de stabilité. Les routes, les chemins de fer, les infrastructures énergétiques, en plus des infrastructures que je viens d'énumérer, vous savez, il est indispensable, du fait de la position privilégiée de la Guinée, d'avoir un port en eau profonde. Et peut-être d'autres ports, mais le port en eau profonde est une nécessité absolue pour la Guinée et pour l'intérieur du continent. Parce que la Guinée, par vocation, doit être un hub régional. Port en eau profonde, des voies de chemin de fer pour aller à l'intérieur du continent permettrait aux pays enclavés de pouvoir bénéficier de ces infrastructures pour également, eux aussi, aller dans le sens de l'exploitation de leurs ressources, de leur développement économique et de créer un climat de prospérité indispensable pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations, sans compter également le trafic pour l'évacuation des matières premières, des produits agricoles. Et donc, de ce point de vue, la Guinée s'inscrit dans une logique, disons, de transformation de ses infrastructures, pas simplement pour elle-même, mais également pour les pays africains limitrophes, principalement ceux qui sont à l'intérieur du continent et qui sont enclavés. La Guinée des 15 prochaines années, selon moi, disons, le programme Simandou, avec l'aide de Dieu, nous voulons sa réalisation totale et nous voulons aller au-delà de ce qui est inscrit dans ce programme. Et si
nous parvenons à cela, la Guinée sera un pays émergent. Et le taux de croissance à 2 chiffres que nous escomptons pour cette année 2026, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce taux de croissance à 2 chiffres reste pour une durée longue. Et c'est par ce biais-là que nous allons inverser de manière drastique la courbe de la pauvreté. La Guinée des années à venir sera un des pays qui pourrait compter parmi les principaux pays émergents du continent africain. Ce que les Chinois ont réussi au bout de 2 décennies, ce que l'Inde est en train de réussir malgré le poids démographique extrêmement important de sa population, et que les pays de l'Asie du Sud-Est ont réussi alors qu'ils ont l'handicap ou l'avantage d'avoir des populations démographiquement beaucoup plus importantes. La Guinée, avec ses potentialités, que ce soit les potentialités du sol et du sous-sol, sa population peut également faire autant ou pourquoi pas faire mieux. C'est la raison principale de la recherche effrénée d'une stabilité durable. Parce que sans la stabilité, vous ne pourrez rien construire. Et la Guinée, pendant 6 décennies, depuis l'indépendance, a été dans une logique d'une relative instabilité chronique qui avait plombé son élan de développement. Et la phase actuelle, nous nous acheminons dans une logique, que ce soit sur le plan institutionnel, que ce soit sur les plans sociaux et tous les autres aspects de notre projet gouvernemental, d'inscrire les actions dans la durée pour assurer la stabilité et répondre aux attentes et aux besoins des populations guinéennes qui avaient trop longtemps attendu. D'abord, aux Guinéens, à mes compatriotes, nous avons encore des fragilités qu'il faut nécessairement corriger. Nous avons des insatisfactions dans la mise en œuvre de certains de nos programmes et de nos réformes. Nous avons distribué récemment les lettres de mission aux membres du gouvernement. Et nous avons, notamment hier, sollicité l'implication des cabinets qui entourent les ministres pour s'impliquer encore davantage dans la mise en œuvre de ces programmes à travers ces lettres de mission et ces contrats de performance. Nous allons, pour les 6 prochains mois de l'année, travailler avec beaucoup plus de détermination pour que les handicaps que nous avons constatés et que nous continuons de traîner comme des boulets, qu'on puisse les corriger de manière irrévocable, pour qu'après, que les éléments du programme tel qu'inscrit dans la loi programme 2026-2030, déclinés dans les lettres de mission, puissent être réalisés et dotés d'ici 2 ans à 3 ans au moins à la Guinée les infrastructures indispensables, la connectivité minimale indispensable, les infrastructures tant sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, pour que le processus globalement puisse être vertueux, sans oublier les investissements dans le secteur agricole, pour que d'ici 2028-2029, que les gens, la population, se rendent compte que ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des illusions, que leur environnement est transformé, leur pouvoir d'achat a été multiplié, que la pauvreté aura reculé et que les Guinéens se verront autrement qu'ils ne se voient aujourd'hui. C'est l'objectif que nous recherchons pour l'Afrique, pour la région. D'abord pour la région. L'ambition de la Guinée, c'est de servir de laboratoire, c'est de servir de référence. Que lorsqu'on veut, on peut. Il n'y a pas de fatalité de l'échec. Le sous-développement n'est pas inscrit de manière
irrémédiable comme un trait marquant de l'ADN des Africains. Il faut qu'on se dise qu'on peut changer, qu'on peut transformer nos pays, qu'on peut donner aux populations ce qu'elles attendent, que les jeunes peuvent espérer se construire et se dire qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent construire leur avenir ici en Afrique. Et nous allons travailler dans ce sens pour que notre exemple, et nous sommes obligés de réussir pour que les autres se disent « Ah, vaut mieux emprunter le chemin que la Guinée a suivi. » Et pour le reste du continent, ce serait aussi un signal fort. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls à aller dans cette direction, mais il est important que ce siècle actuel, dans les années 2050, avec un poids démographique qui sera de plus en plus important, que les Africains soient vus non pas comme les parias du monde, mais comme des hommes et des femmes qui contribuent à la richesse du monde et qui vont, de ce point de vue, assurer la rupture d'une longue, disons, conscience subjective développée depuis la traite des Noirs, comme quoi l'Afrique est un continent qu'il faut dominer. L'Afrique devra être un continent qui assumera sa pleine souveraineté, qui donnera à ses populations la richesse nécessaire pour que ces Africains soient respectés aussi bien par eux-mêmes que par le reste du monde. C'est la vocation et le message à travers ce que nous sommes en train de faire que nous voulons transmettre au reste du continent.